Salut à tous, de retour avec Lord Doom sur la chaîne Achieve Mo Hobby pour vous présenter un peu ce que je fais en dehors des jeux vidéo. Aujourd'hui je fais une ouverture d'un colis que ma compagne a acheté pour moi sur Vinted. Ce colis contient des figurines de la société Privateer Press pour le jeu War Machine. War Machine c'est un jeu qui m'intrigue depuis un petit moment, des figurines qui m'intriguent aussi depuis un petit moment que je n'avais jamais pu me procurer avant ça. Alors là où j'habite, je ne vois qu'un endroit où on en vend et encore le choix est pas très grand. Donc là, ma compagne a trouvé ça sur Vinted et m'avait fait plaisir en me le commandant pour me l'offrir. Le début de la vidéo est flouté, histoire de masquer les informations importantes, parce que quand j'ai filmé, j'ai pas du tout fait attention à ça. Et on va bien voir ce que ça donne après, ça va repasser en clair, ne vous inquiétez pas. Voilà, on va pouvoir regarder le contenu de la boîte. Le gars a quand même mis de quoi protéger un peu les figurines, mais ça n'aura pas empêché soit qu'elles se cognent entre elles, soit que certaines choses plient. Par exemple ici, voilà, on peut voir que la lance du personnage est pliée. Ce sont pour la plupart des figurines en métal. Et le gros souci des figurines en métal, c'est que ça plie, mais au moins ça ne casse pas. Par contre, là dans la boîte, vous pouvez voir que la plupart des figurines sont sous-couchées en noir avec un brossage à sec blanc. Et en fait, là où les figurines ont cogné les unes contre les autres, eh bien la sous-couche a disparu. C'est ça les taches claires que l'on voit à différents endroits. C'est la peinture qui n'est plus présente. Par contre, on voit qu'il y a eu un très gros travail de soclage avec du liège pour donner un effet de pierre. Certaines figurines sont peintes. Pas ici, pas entièrement, mais elles sont peintes. Je ne sais pas quelle peinture elle a utilisée, la personne qui avait ça avant moi. Je ne sais pas si c'était de la speed paint ou de la peinture contraste, en tout cas des peintures rapides. Mais ça n'impacte pas beaucoup les peintures, surtout s'il a utilisé les speed paint de chez Army Painter. Pour les utiliser, moi aussi la première version, la couleur chair elle est pas top. Pour d'autres choses que pour peindre les visages. J'ai été un petit peu déçu. Encore une fois, travail de soclage, il est très beau. Regardez, là ici la lance, elle est pliée aussi. Cavalier. Elle est pliée à plusieurs endroits, ça va être compliqué à rattraper. Certains socles qui se sont détachés aussi des pattes. Ah voilà, encore une lance pliée. Regardez, là, il est peint. Le visage ne rend pas très bien. Ce sont donc des figurines de Privateer Press, donc War Machine. C'est l'armée Khador. C'est l'armée pour laquelle le Warjack m'intéressait le plus. Et voilà, ma femme a trouvé ça. Ça m'a fait vachement plaisir. Là, on voit, hein, il y a du travail de peinture qui a été fait. Il y a du bon, hein. Il y a vraiment du bon sur certaines choses. Le plus gros regret, donc, ce sont les visages. Hein. Ah, là, un bel exemple.
couche noire qui s'est retirée, donc il y aura tout un travail pour sous-coucher, histoire de pouvoir redonner un petit peu de peps. Celle-ci est très bien faite aux figurines. Certainement ressous-coucher dans un gris clair, histoire d'avoir facile à travailler après avec de la speed paint. Dans l'état actuel des choses, je ne connais pas très bien War Machine, parce que les figurines m'intéressaient, mais je ne me suis pas beaucoup intéressé au jeu en lui-même, au lore. Encore une fois, à part le visage très bien fait. Mais c'est l'occasion d'apprendre. Là, on a une figurine en résine. Maintenant, en fait, Privateer Press, je pense qu'ils font tout en résine. Là où avant, bah, c'était beaucoup ou de la résine, ou du métal et de la résine. Ça arrivait aussi. Un peu plus compliqué à travailler tout ça, métal et résine, il faut de la super glue, quelque chose qui tienne bien. Pas toujours évident. À ce niveau-là, le plastique est plus simple. Les figurines sont très intéressantes. Ah voilà, lui il a souffert du trajet à mon avis. Cap qui s'est détaché. Je pense que ça vient d'un cavalier. Là aussi pareil, le mât a plié. Oh là, gros travail pour redresser cette lance. Et j'ai peur qu'en ressous-couchant, je perde le travail qui a été fait sur les socles, surtout pour ce que la personne voulait faire ressembler à de la neige. On arrive à la fin. Ou la boîte comme un gros bourrin. Voilà, il reste des pièces. Là, la jambe d'un cavalier certainement. Et voilà l'entièreté donc de cette armée. On voit, il y en a qui sont très clairs, d'autres plus foncés. Il y aura tout un travail à faire ou à refaire. Ça va être compliqué d'essayer de garder intact les bases. Mais voilà. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à nous rejoindre lorsque nous sommes avec les copains en live les mardis et mercredis soirs. Allez, salut!